Alors depuis quelques heures sur Twitter, il y a cette vidéo qui tourne en boucle. En fait, c'est un braquage de boutique Louis Vuitton à la voiture bélier. Et les bobos là, ils sont en extase. Hein. C'est cool, c'est la destruction du capitalisme, c'est la redistribution des richesses, trop bien. Pour eux, c'est totalement banal et c'est allez-y, continuez. Mais du coup, est-ce que si on encourage ces comportements, est-ce qu'on ne peut pas tendre indirectement à une forme de chaos social, d'émeutes et de wag, d'une société orque complètement lunaire, où il n'y a plus de normes et de valeurs, où l'anomie a atteint son point de paroxysme? Moi je pense que si. Donc on va regarder ça, il n'y a rien qui va dans cette vidéo, mais après tout c'est Night City, à 100%. Rick balance le générique. Hello, Night City! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves! La boutique Louis Vuitton sur le boulevard Saint-Germain à Paris a été attaquée à la voiture bélier cette nuit. Elle avait déjà subi le même sort fin septembre, les auteurs sont en fuite. Et regardez ça. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a les gens qui pillent tranquillement, les forces de police qui évidemment prennent 12 000 ans à intervenir, et en bonus les bobos qui sont en train de donner leur vie pour appeler la police. Hein. Regardez, vite, faut se dépêcher sous Louis Vuitton. En fait, il n'y a rien qui va. On a l'impression que c'est un peu les, vous savez, les boomers pendant la période Covid qui balançaient ceux qui n'avaient pas le masque. Ça ressemble plus à rien. Vas-y, appelle les flics. C'est pas possible. Mais si. Vous êtes morts. Vous êtes morts. Alors non, ils vont prendre 2 ans de prison avec sourcil et ça va être tout. Appelle les flics. Mais si. Mec, ça fait 2 fois là. C'est la 2e fois qu'ils braquent Louis Vuitton. C'est pas mal. Vas-y, Jolie prends la sécurité. plaque. Il fait un doigt, le troll. C'est du Night City. Oui, très vite là. Boutique Louis Vuitton. Il y a un braquage rue Saint-Benoît. Boulevard Saint-Germain. Il faut y aller. Faut y aller. Envoyer le GIGN, le SWAT. Il faut. Ok. Il faut y aller vite. Voiture bélier dans le. Il faut aller vite là. Il faut aller très très vite. Bref. Alors peut-être, en peu lent à la détente, on va accélérer. Bonsoir. Un braquage en cours. Boutique Louis Vuitton en 6ème rue Saint-Benoît. Voiture bélier qui vient enfoncer. Il vient de me menacer. Je suis dans l'immeuble d'en face. Il faut aller vite. Ok. Et là on voit qu'ils mettent en effet des petits t-shirts qui valent au moins 200 ou 300 balles. Alors que à la base ça vaut 20 balles de production, je suis sûr c'est conneries, c'est juste le logo qui coûte cher. Mais bon, les golems adorent. Alors, je suis pas vraiment un fan de Louis Vuitton, c'est vraiment la marque des nouveaux cassos, nouveaux riches, c'est vraiment honteux. Hein, tu payes le petit sac Louis Vuitton à la bourgeoise, la jupe à la moule et c'est bon, elle est contente. Et puis après, elle va te quitter. Il y a un encore plus riche qui va lui acheter un sac Louis Vuitton plus cher. Et au final, c'est la boucle infernale. Qui veut participer à ça? Personne. Alex. Sachant que les contrefaçons sont aussi bien à 80%. MDR. Alex, en vrai. Ok. Et après, il se barre. Les Kwakuba casse-barre. Allez, sors, c'est Fort Boyard. Papalalalam. Papalam, pampalam, palalalam. Voilà. Ni vu ni connu, ils seront jamais retrouvés, je suis sûr, s'ils ont la plaque quand même, donc ça va prendre un petit peu moins de temps. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction des woke. PTDR, la réaction des bobos parisiens. Des grands, vous êtes morts. Comme si LVMH c'était leur daron, la catastrophe. Je prends la plaque, ils sont tellement investis, ça me fume. Après, si les bobos avaient envie de dormir, peut-être, je vais prendre leur défense, ils tapent une alarme tous les jours, ils en ont peut-être marre. Appelez la police parce qu'une boutique de luxe se fait braquer. Les Poucavenners, vraiment des bénévoles. Les braqueurs quand ils sont sortis de Louis Vuitton boulevard Saint-Germain. Il a eu le temps de faire un doigt d'honneur ce Gaulmont. Origine de la voiture bélier. En lisant les commentaires et les cités, j'ai vraiment l'impression qu'un braquage c'est une activité tout à fait légale et qui ne choque personne. Et oui, c'est ça le problème en fait. C'est que le vol est banalisé maintenant, c'est de la lutte contre le capitalisme. Voter et voler, les deux en même temps. Et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, le retour de Delogue qui pète un câble. Parce qu'il ne sait pas lire, il s'est énervé comme Jaja, et il s'en est pris à Aurora Berger. Moi j'aime bien Aurora, c'est mieux qu'Aurore. Aurore ça fait un peu film d'horreur. Et Berger ça fait bâton de berger de Saint-Brédou d'ailleurs. En la traitant de grosse poubelle, carrément. L'insulte grosse poubelle.
avant de menacer les macronistes. Qu'est-ce qu'il y a Delogu pète les plombs alors qu'on évoque la montée de l'antimémitisme en France. On va regarder la vidéo de Rétalio après. Là. Delogu, s'il vous plaît, Madame Obono, je vous remercie. Mes chers collègues, s'il vous plaît, un peu de calme. Le rageux. Mes chers collègues, un peu de calme. La cour de la crime. Oui, attendez. S'il vous plaît, ça n'est pas venu jusqu'à mes oreilles. Je vais demander au service ce qui a été dit. Je donne, en attendant, s'il vous plaît, je donne la parole à Monsieur Hendrik Davy pour le groupe écologiste et social. C'est beau. Et du coup, il y avait une vidéo réponse de Rétalo là. J'ai signalé à la justice sur la base du crime pour apologie le tweet d'une députée macroniste, et les filles évidemment, parce que il faut défendre la grande Mezouza. Il lui va pas laisser passer ça. L'antisémitisme le plus débridé, le plus décomplexé est désormais de retour. Il a deux visages. Le visage d'abord, le visage de cet islamisme, un islamisme radical. Le visage aussi de toutes celles et tous ceux qui instrumentalisent la cause palestinienne pour des fins uniquement politiciennes. Vous avez cité les événements d'Amsterdam, la ville d'Anne Frank. Des juifs ont été pourchassés parce qu'ils étaient juifs, pour ce qu'ils sont. Il ne faut pas toucher au peuple de la communauté de l'anneau. Et non pas pour ce qu'ils font. C'est la définition même de l'antisémitisme. Eh bien, je pense que c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle j'ai signalé à la justice, j'ai signalé sur la base du crime pour apologie envers les personnes, le tweet d'une députée insoumise qui justifiait le lynchage. C'est injustifiable. Jamais nous ne laisserons passer ce genre de choses. La France, la République, ça n'est pas ça. Il a dit à la fin. Mais c'est marrant en vrai, en 2024, c'est qui est le moins antisémite gagnera en fait. Et du coup, c'est toujours les macronistes qui vont gagner au final. Et du coup, je sais pas ce que c'est cette obsession en ce moment. L'importation du conflit israélo-palestinien, même sur l'Europe chrétienne, c'est toujours assez étrange ça aussi. Je ne comprends pas les bouts étonnants de tout ça. Hein, voilà. Bon, ce sont des choses qui arrivent et ça fait la bagarre. Et pendant ce temps-là, évidemment, nous avons le maître du Logos qui parle de la femme de Netanyahou. Alors, qu'il a baisé la femme de Netanyahou et c'est pas demain qu'on baisera la sienne, on sait. Et du coup, écoutez cette punchline et nous condamnons évidemment avec fermeté les paroles antisémites d'Alain Soral. Et nous avons une mezouza à la maison et notre meilleur ami s'appelle Jean-Michel Cohen. C'est parti. Regarder la femme de quelqu'un, c'est toujours une information utile. Hein. Moi, je regarde la femme de Netanyahou, par exemple, et je me dis, je comprends pourquoi ces gens-là ne mangent pas de porc, quoi. Hein, parce que ça serait du cannibalisme. Voilà. Oh là. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Il est totalement en roue libre. Et je condamne avec fermeté. Cette vidéo a un but explicatif, journalistique et de dénonçage. Allez, qu'est-ce que vous pensez de ces vidéos? Laissez vos avis dans les commentaires. Elle a plu, Samogus.